Lecture de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, Bible Martin, intitulé Le Seigneur prêche sur une montagne. Lecture de la parole. Or, Jésus, voyant tout ce peuple, monta sur une montagne, puis s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ayant commencé à parler, il les enseignait de la sorte. Bienheureux sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux sont les débonnaires, car ils hériteront la terre. Bienheureux sont ceux qui sont affamés et altérés de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux sont les miséricordieux, car la miséricorde leur sera faite. Bienheureux sont ceux qui sont nets de cœur, car ils verront Dieu. Bienheureux sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez bienheureux quand on vous aura injurié et persécuté, et quand à cause de moi, on aura dit faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et foulé des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut point être cachée. Et on n'allume point la lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sous un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Ne croyez pas que je sois venu anéantir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les anéantir, mais les accomplir. Car je vous dis en vérité que jusqu'à ce que le ciel et la terre jusqu'à ce que le ciel et la terre soient passés, un seul iota ou un seul trait de l'être ne passera point, que toute chose ne soit faite. Celui donc qui aura violé l'un de ces petits commandements et qui aura enseigné ainsi les hommes sera tenu le plus petit au royaume des cieux. Mais celui qui les aura fait et enseigné sera tenu grand au royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et qui tuera sera punissable par le jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera punissable par le jugement. Et celui qui dira à son frère Raka sera punissable par le conseil. Et celui qui lui dira fou sera punissable par la géhenne du feu. Si tu apportes ton offrande à l'autel et que là, il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier premièrement avec ton frère, puis viens et offre ton offrande. Sois bientôt d'accord avec ta partie adverse, tandis que
tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge et que le juge ne te livre au sergent et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te dis que tu ne sortiras point de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier quadrin. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Que si ton œil droit te fait broncher, arrache-le et le jette loin de toi, car il vaut mieux qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te fait broncher, coupe-la et la jette loin de toi, car il vaut mieux qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Il a été dit encore, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne la lettre de divorce. Mais moi je vous dis que quiconque aura répudié sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, il a fait devenir adultère. Et quiconque se mariera à la femme répudiée commet un adultère. Vous avez aussi appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu rendras au Seigneur ce que tu auras promis par jurement. Mais moi je vous dis, ne jurez en aucune manière, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Tu ne jureras point non plus par ta tête, car tu ne peux faire un cheveu blanc ou noir. Mais que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus est mauvais. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez point au mal, mais si quelqu'un te frappe à ta joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et si quelqu'un veut plaider contre toi et t'ôter ta robe, laisse-lui encore le manteau. Et si quelqu'un te veut contraindre d'aller avec lui une lieue, vas-en deux. Donne à celui qui te demande et ne te détourne point de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous courent dessus et vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les gens du bien. Et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les péagers même n'en font-ils pas tout autant? Et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous plus que les autres? Les péagers même ne le font-ils pas aussi? Soyez donc parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Amen. Parole du Seigneur. Amen.